Voilà toute la gamme de pinceaux que j'utilise pour peindre. Donc là, c'est les pinceaux en soie de porc, pinceau en martre, pinceau souple, pinceau éventail et pinceau, comme je l'appellerais irrégulier un petit peu. Voilà, qui a forme un petit peu cassée. Voilà, les pinceaux essentiels, c'est pinceaux en soie de porc. Le maximum de travail qu'il faut faire sur le tableau doit être fait avec les pinceaux de soie de porc. Déjà, en règle générale, il faut utiliser les pinceaux le plus grand possible et plus dur possible. Les peintres amateurs, ils ont tendance à utiliser les petits pinceaux, mais je pense que dans certaines vidéos qu'on a fait ensemble, Claude, on a montré qu'il faut travailler avec les gros pinceaux. Le plus grand défaut de chaque peintre, même professionnel, c'est rentrer dans les détails, ne pas travailler en gros, ne pas voir en gros. Donc les gros pinceaux nous permettent mécaniquement de travailler en gros, ne pas trop rentrer dans les détails. Tu peux faire 3 petites touches et tu risques pas grand chose, parce que tu penses que tu peux faire en 3 touches. Avec les grands pinceaux, tu peux pas faire des fautes. C'est les gros fautes tout de suite. Donc tu es obligé d'être plus précis. Avec un petit pinceau comme, je sais pas, quand une petite cuillère, tu peux pas manger trop avec une petite cuillère. Avec une grande cuillère, 3 cuillères, tu es déjà trop mangé. On va parler de comment il faut entretenir les pinceaux. Normalement, si on peint tous les jours, il suffit de rincer les pinceaux dans White Spirit, bien essuyés, et laisser jusqu'au lendemain. Par contre, si on laisse les tableaux pour quelques jours, il faut laver les pinceaux avec le savon de Marseille, ou le savon simple et l'eau chaude. On les rince d'abord dans le White Spirit. Voilà. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est simple comme geste. Voilà. Normalement, il faut laver le pinceau jusqu'au moment où la mousse devient blanche. Il faut laver encore une ou deux fois, mais on va laisser comme ça. Parce que c'est une démonstration. En réalité, le mousse doit être blanche. Là, essentiel. Les pinceaux risquent de perdre sa forme. Et les formes de pinceau, comme on a dit, c'est très important. On prend un papier journal et on l'emballe. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça se colle tout seul. Hop. Parfois, comme ça. Voilà. Et on laisse les pinceaux sécher. Quelques heures plus tard, on enlève ça et on voit les pinceaux en forme parfaite. D'accord? Ça, c'est bien, surtout pour les pinceaux en soie de porc. Maintenant, les pinceaux souples et surtout les pinceaux en martre. C'est le poil très fragile. Et bon, les femmes, elles savent ça, que si on mouille trop souvent les fourrures s'abîment. Donc, mieux n'est pas mouiller les pinceaux souples. Il faut prendre l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que, bon, peinture à l'huile, c'est le mélange de pigments et de l'huile. Et l'huile qu'on utilise pour fabriquer les peintures à l'huile, c'est l'huile qui sèche. L'huile d'olive, il ne sèche pas. Même sans le nettoyer, on les trempe dans l'huile. On le nettoie pas même avec... Même, c'est pas la peine, un petit peu, on peut essuyer s'il est très sale et vous trempez dans l'huile. Et vous le mettez, laissez comme ça. Comme ça, à attendre. Il peut rester comme ça pendant 2 semaines. Après, on le prend. Avant de l'utiliser, on les rince dans le White Spirit. Et on peint. On peint le soir ou après le travail. Vous le trempez dans l'huile. Huile d'olive. Et vous le laissez. Voilà. Je vais donner quelques astuces pour prolonger la vie de pinceau.
les pinceaux devenus trop courts. On prend une petite lime, on coupe un morceau de 5 mm de virole. Voilà. Le poil allongé. Après, on le lave comme un pinceau et on récupère quelques millimètres, 5 mm de poil qui permet d'utiliser le pinceau un peu plus de temps. Voilà. Bon. Peut-être les fabricants de pinceaux ne sont pas contents, mais ils doivent les vendre moins cher en ce cas-là. Comme ça coûtait, Oui. ça coûtait 10 francs, maintenant ça coûte 10 euros, c'est fabriqué en Chine, ben bravo.